Le mouvement d'action patriotique Mapundibugire suit de près la situation socio-politico-économique et sécuritaire au Burundi, du Burundi, pardon. Et le constat est amer. Tous les indicateurs économiques sont au rouge. La preuve, c'est le franc burundais qui ne cesse de dégringoler. Et c'est le système éducatif burundais qui est complètement délabré. Les écoliers n'ont pas de bancs et de pupitres. Et c'est la fuite en masse des jeunes, notamment ici je fais allusion à ces jeunes qui sont passés par la Serbie. C'est le manque de carburant. C'est au niveau politique, le parti CNL qui est complètement divisé en ailes. C'est les militaires burundais qui sont sur le congolais, pardon, qui sont tués, qui sont entraînés dans une guerre qui ne concernait pas le Burundi. C'est la fermeture des frontières entre le Burundi et le Rwanda. Je pourrais multiplier des exemples qui montrent clairement qu'aujourd'hui, le Burundi est dans une crise multidimensionnelle, une crise économique. La dévaluation du franc burundais est un bon exemple. Le franc burundais ne cesse de plonger. Le carburant manque et une série de problèmes économiques sont là pour le prouver. Et crise démocratique avec le fait d'avoir divisé le CNL et pour faire en sorte qu'en 2027, en 2025 et en 2027, seul le parti CNDD-FDD pourra participer dans ces élections. Et crise sociale, j'ai parlé de l'enseignement. Donc, en peu de mots, une crise multidimensionnelle, socio-politico-économique et sécuritaire. Je n'oublierai pas les violations massives des droits de l'homme, la corruption qui est devenue pratiquement un mode de gouvernement. Et donc, et le président, lui aussi, le reconnaît. Donc, au Burundi, seul un petit groupuscule de personnes qui ont pris en otage le Burundi et qui se partagent le peu de moyens dont dispose le Burundi sont les seuls heureux. Sinon, la majorité, y compris les membres du CNDD-FDD, aujourd'hui ne savent plus à quel sein se vouer. Parce que la faim et la misère font rage. C'est une réalité. Et d'ailleurs, le président lui-même l'a reconnu en disant que le Burundi risquait de faire faillite et que les Burundais fuiront si rien n'est fait. Et donc, ce qui est étonnant, tantôt le président nous dit que tous les Burundais sont heureux, et tantôt il nous dit que le Burundi risquait de faire faillite, que la corruption est pratiquement généralisée, et que le système éducatif burundais est encore délabré. Et donc, c'est ça qui est étonnant. Alors, Mapundibugire ne cesse d'ailleurs de rappeler qu'il est urgent que les Burundais se mettent ensemble justement pour voir comment refonder complètement la nation et l'État burundais. Et à travers un dialogue franc, sincère entre les Burundais et dans le but de voir comment réhabiliter l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation, un accord qui a permis au Burundi de retrouver la paix pendant une dizaine d'années, un accord qui a permis au CNDD-FDD d'accéder au pouvoir. Donc, c'est la seule voie pour que le Burundi retrouve la paix, la sécurité, pour que le Burundi puisse relancer la machine économique afin d'éviter justement la faillite. Et je sais très très bien
que beaucoup de compatriotes conseillent le président. Il le dit lui-même. Et d'ailleurs, je préciserai ici que Mapoundi Bouhire lui a déjà adressé plusieurs correspondances dans le but de lui conseiller de faire le bon choix. Et ce choix, c'est de redresser la nation sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan diplomatique, sur le plan des relations avec les pays voisins. On n'a pas de choix, on doit vivre à côté du Rwanda, à côté de la RDC, et donc, plutôt que de considérer les pays voisins, un pays voisin comme un ennemi, c'est une erreur monumentale. Plutôt, il faut privilégier le dialogue afin de faire en sorte que, justement, créer des conditions pour que les Burundais qui vivent aux frontières du Rwanda puissent effectivement être heureux, c'est-à-dire puissent aller vendre au Rwanda et le Rwandais venir vendre au Burundi.